L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 20 décembre. L'honneur le plus grand de notre Sauveur. Et si on lui demande d'où vient ces blessures que tu as aux mains, il répondra: c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçues. Zacharie 13, verset 6. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Apocalypse 21, verset 1. Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Toute trace de malédiction s'est évanouie. Il en restera toutefois un souvenir. Notre Sauveur portera à jamais les traces de sa crucifixion sur la tête, son côté, ses mains et ses pieds. Il gardera les marques cruelles infligées par le péché. Ses mains, ce côté percé, d'où a jailli le flot cramoisi qui a réconcilié l'homme avec Dieu. Ses blessures, où réside sa force. Voilà sa gloire. Puissant pour sauver, par le sacrifice rédempteur. Il a aussi la force d'exercer la justice contre les contempteurs de sa miséricorde. Mais ses plus hauts titres de gloire seront les marques de son humiliation. Pendant les siècles éternels, les cicatrices du calvaire raconteront sa louange et proclameront sa justice. La croix de Jésus sera la science et le chant des rachetés pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. Jamais ils n'oublieront que celui dont la puissance a créé et soutient les mondes innombrables de l'immensité, que le bien-aimé de Dieu, que la majesté du ciel, que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec les délices, s'est humilié pour relever l'homme déchu, qu'il a porté la culpabilité et l'opprobre du péché sur la croix du calvaire, qu'il a vu se voiler la face de son Père, qu'il a senti son cœur se briser sous le malheur d'un monde perdu. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, ait consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme, restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, qu'ils penseront que son trône subsistera d'éternité en éternité et que son règne n'aura pas de fin, leur ravissement s'exprimera par le chant. Digne est l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son sang précieux. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.